Bonjour à tous, c'est Franck et Logan et on regarde Breath of Fire 3 sur PSP, un jeu de rôle de chez Capcom. Alors, il y avait une version PS1 il y a longtemps et là ils l'ont ressorti sous PSP et Dr Logan, qu'en avez-vous pensé? Dites-nous tout, soyez francs, ne cachez pas la vérité. J'en ai pensé du bien, Oui. même si j'avoue que j'avais préféré en fait la version PS1 qui était sortie à l'époque donc en France. Qui bénéficiait déjà, qui bénéficiait à l'époque d'une traduction française qui n'a pas été reprise pour cette version. Qu'on retrouve pas là, et ça c'est vraiment dommage parce que quitte à refaire la même chose, ça aurait été bien de refaire au moins la version française. Donc bon, après c'est pas trop embêtant puisque l'histoire vaut ce qu'elle vaut. Le système de combat lui est assez simple, donc normalement ça devrait pas gêner ceux qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais, quoi. Ouais, ok. Par contre, voilà, c'est ceux qui aiment le RPG, là ils vont être servis. C'est vraiment, c'est une grande tradition apparemment. Breath of Fire, il y en a eu pas mal, quoi. Là, t'es méchant, t'as tiré sur un petit bonhomme avec une coquille de noix sur la tête. Il voulait du mal également. Ah oui, donc t'as bien raison. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le jeu est tout de même assez difficile, puisqu'il est découpé en deux parties, donc enfance et adolescence du héros. Et paradoxalement, la première partie est plus difficile que la seconde. D'accord, pas cool. Ouais, donc c'est assez difficile en fait donc de faire du level up. Et c'est vrai que par certains côtés c'est assez frustrant, quoi. Quand tu dois recommencer encore et encore et encore certains combats parce que tu n'y arrives pas, parce que les ennemis sont plus puissants et que tu es obligé de monter de niveau, c'est vrai que c'est assez gavant, quoi. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Donc là on a vu que tu viens de tirer des petits coups de fusil en l'air. Voilà. Tu montres ta joie. Joie, bonheur. Donc est-ce que tu disais une dizaine d'heures pour le premier niveau, il y a beaucoup de première partie, la première partie, beaucoup de choses à refaire parce que c'est pas simple. Et par contre ce que tu disais aussi, c'est qu'une fois qu'on arrive au niveau supérieur, et ben ça devient là beaucoup plus facile. Donc c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Mais ceci dit, d'après ce que tu disais, il faut quand même au moins une trentaine d'heures, si on est déjà un peu habitué à ce genre de jeu, il faut au moins une trentaine d'heures pour aller jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'il faut une trentaine d'heures pour la quête principale. Et donc après en guise de quête annexe, tu as donc le mini-jeu en fait de la pêche, qui apporte pas mal, qui est simple mais qui est très marrant. Et si tu veux le terminer, si tu veux avoir tous les types de poissons, c'est vrai que tu passes pas mal de temps. D'accord. Donc en plus de ça, tu as également le village des fées. Ah, le village des fées. Le fameux village des fées. Tu m'en as parlé longuement. Voilà, longuement, tout à fait. Alors moi au départ je croyais que c'était le village des fées. Donc, je me dis tiens, ils ont tout cassé avec des ruines, ça. Non, c'est le village des fées. Des fées, voilà, que tu devras évoluer, que tu devras faire évoluer pour avoir droit après par la suite à des objets inédits. Ah, d'accord. Voilà. Et donc qui enrichit son personnage, tes personnages, c'est ça? Ouais. Donc, là, je vais te montrer également aussi une autre caractéristique de cette série, donc à savoir la transformation en dragon. Ah oui, j'ai hâte. Voilà. Alors, donc la transformation, dans un premier temps, il faut que tu trouves des gènes de pouvoir. Donc en fonction des gènes que tu vas associer, tes transformations seront différentes. D'accord. Et donc comme tu le vois en fait là, à chaque transformation tu utilises des points de magie. Ok. Sachant qu'une fois que tu es transformé en dragon également, chaque action que tu vas faire va utiliser un certain nombre de points de magie. D'accord. Et donc voilà, donc le but c'est de trouver plein de pierres et de combiner le plus de pierres possible les unes avec les autres. Ouh là là, attention, c'est-à-dire que c'est bientôt là. Il va se transformer. Voilà. Ouh là là. Donc bien évidemment en dragon tu es plus résistant, tu es plus puissant et tu as accès à des techniques inédites. Donc là, je vais faire en sorte que mes deux autres personnages soient protégés. Voilà. Et je vais te montrer une attaque donc du dragon. Voilà, je pense que la momie là, à mon avis, c'est pas la peine de faire des mouvements brusques, la momie. De toute façon, le dragon va te faire la peau. Donc, je pense qu'il va pas résister longtemps. Tiens, prends ça dans tes dents. Ah bah comme quoi. Ah, encore un peu. Donc comme je disais que le début de jeu était un petit peu plus difficile, tu vois ce que ça donne, quoi.
Ah, ah. Donc un autre reproche aussi que je formulerai à l'encontre du jeu, c'est les temps de chargement qui sont assez longs Ouais, et les batailles, enfin les combats qui mettent pas mal de temps à se mettre en place. d'accord. Et tu vas voir aussi le temps de latence que tu as aussi à la fin des combats. Et bon, ça représente quelques secondes, mais c'est assez énervant. Tu vois, là, Ouais, surtout si t'enchaînes les combats les uns voilà, après tu les autres, vois, au bout d'un moment, c'est. Voilà. ouais. Youpi, C'est youpi. histoire de 3-4 secondes, 3-4 secondes, pardon. Mais multiplié par. Ouais, parce que la fréquence des combats est assez élevée. D'accord. Donc ça, c'est assez dommage par contre. Non, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas voir le village des fées. Le Car- fameux village le des fées fameux qui village- arrive un tout petit peu plus loin dans l'aventure et malheureusement j'ai pas pu aller assez loin pour vous le montrer. Ah. Et j'en suis désolé, j'en suis Mais, le premier désolé. un autre jour, on fera une vidéo spéciale. On fera une vidéo spéciale village des fées. Car on a, Car on ça a le hâte. mérite. Ça le mérite. Donc oui, là on peut voir, on peut regarder vite fait, tu peux nous faire voir peut-être ces problèmes de caméra. Ouais. Tu m'expliquais ça en me disant que il se peut dans le village par Voilà, exemple que derrière cette tente on... Là tu vois en fait tes personnages sont masqués et donc pour voir ce qui se passe derrière il faut que tu bouges D'accord. la caméra et c'est vrai que c'est assez problématique même si Capcom l'utilise pour certains mini-jeux de cache-cache notamment. D'accord. Donc pas de caméra automatique et c'est fort dommage. Ouais, bah c'est cool. C'est très très cool tout ça. C'est Ça très... reste quand même un très très bon RPG hein, de toute Ouais. façon, à découvrir. Plus sur PS1 que sur PSP, mais bon, c'est quand même un bon produit, on va dire. Oh bah je pense que les propriétaires de PSP, bah, comme d'hab quoi, c'est des gens qui vont se faire plaisir, qui connaissent peut-être déjà ce style de jeu, qui connaissent peut-être déjà Breath of Fire 3, qu'ils ont déjà fait sur PS1 et ils vont se faire plaisir et le refaire dans le TGV ou dans l'avion ou juste pour le plaisir, pour le fun. Ouais, c'est sûr. Bon, on est content en tout cas de vous avoir montré ça. C'était Breath of Fire 3, un jeu de chez Capcom sur PSP. Et c'était tout public. Et puis voilà, on a dit plein de choses. Vous devez être des pros maintenant. En tout cas, un truc qu'on n'a pas dit, c'est à bientôt. Donc on vous dit au revoir et ciao ciao. Salut! Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. Et on est encore sur Breath of Fire 3 parce qu'on vous avait promis une petite vidéo de pêche. Et ben la voilà. La voilà. C'est Logan qui est toujours aux commandes et qui va pêcher. Donc là, je vous montre juste en fait comment fonctionne. C'est le mode, comme tu as dit, le jeu de pêche auquel on peut jouer, avec lequel on peut jouer en parallèle de l'aventure principale. D'accord. Donc là, on choisit le point de pêche. Ouais. Donc par la suite, donc là c'est la canne à pêche et son appât. Voilà. Sachant que plus tu joues et plus tu débloques d'endroits et d'appâts et de cannes, etc. D'accord. Donc c'est par le biais de ce mode-là que tu peux gagner des artworks. Ah donc en fait, voilà. Et en plus, si en plus on est amateur de RPG et de histoire naturelle, Tout à fait. on devrait normalement s'y retrouver. Ouais, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Qui se défend aisément. Donc tu vas voir en fait, donc comme je disais en fait dans l'autre vidéo, le jeu de pêche est très très simple. Mhm. Donc il suffit donc de jeter en fait son appât dans la mer Mhm. et de l'amener en fait sur une des ombres des poissons. D'accord. Donc après c'est simple. Donc il faut que le poisson reste tout le temps dans la zone verte, la barre verte, Mhm. et toi tu as juste à ramener le poisson vers toi. D'accord. Voilà. Et en fonction du voilà. T'as pêché un piranha. Donc- Donc il est fort ce Logan. Suivant en fait donc tes prises, Mhm. tu vas gagner plus ou moins de points et donc à chaque point de pêche, tu as donc des artworks à débloquer en fonction, donc en atteignant plutôt un certain nombre de points. D'accord, ok. Donc il faut pas traîner puisque comme tu vois le temps est limité, je crois que c'est limité à 5 minutes, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 minutes. Hein. Mhm. Un deuxième piranha. Alors, hop. Donc encore une fois, c'est très très simple d'accès. Hein. Après, tu as des petites techniques, donc je sais pas si je vais réussir à le faire, que tu apprends. Donc bon, là j'y arrive pas, mais par exemple, donc tu amènes, voilà, tu vois,
sais pas si tu as vu, D'accord. technique 1, technique 2, c'est en fonction de ce que tu fais, à savoir, donc tu appuies 2 fois vers le bas, tu ramènes le poisson, etc. Donc c'est des techniques que tu apprends au fur et à mesure, hein. D'accord. Voilà. Ah. Hop, Ah, voilà une belle prise. on a Une belle prise. Hein. une belle truite, 2 piranhas et une truite, bravo. C'est pas Bravo, mal, hein. bravo Logan. Donc eh ben, Logan nous a fait voir le mini-jeu de pêche qu'on trouve sur Breath of Fire 3. C'est de chez Capcom, c'est sur PSP, c'est tout public et c'est rigolo. Et on vous dit à bientôt. Salut! Salut!